Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ta famille aussi. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que les capsules précédentes t'ont été vraiment d'une aire de merveilleuse. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue, généraliste aussi. Pour toutes vos consultations, c'est gratuit. Il suffit juste de vous abonner. Abonnez-vous et après l'abonnement, envoyez vos questions par Messenger. Je dis l'abonnement se fait sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en bas et envoyez vos questions par Messenger parce que pour le respect du secret professionnel, les consultations ne doivent pas se passer sur la page Facebook. Tout le monde ne doit pas savoir de quoi on parle. Donc, c'est ça. Tout le monde ne doit pas savoir l'état de votre santé ou bien de vos familles et tout. Donc, raison pour laquelle je vous invite à envoyer les messages sur Messenger. Alors, cette fois-ci, de quoi nous parlerons? La fois dernière, nous avons parlé, nous avons dit la santé, c'est notre premier capital. On vit dans une société capitaliste. Et j'ai été surprise, comme vous également, je vous ai mis le graphique sur ma page Facebook. Quelles sont les causes du décès? J'ai été vraiment surprise de remarquer que dans les pays à bas revenus, les accidents vasculaires cérébraux ainsi que les accidents cardiovasculaires est l'une des premières causes de décès. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des AVC. Comment reconnaître un AVC? Ça, c'est la principale cause. Beaucoup de personnes arrivent à l'hôpital tardivement. Malheureusement, il s'est fait tard, on ne peut plus faire quelque chose. Alors, time is brain. Time is brain. Ça, c'est un adage médical qu'on utilise généralement. Ça veut dire le temps, c'est le cerveau. Les cellules cérébrales, les cellules nerveuses, malheureusement, sont très sensibles à la carence d'oxygène. Donc, ça veut dire, en cas d'AVC, si on agit rapidement, il y a de fortes chances qu'on puisse vous sauver. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez reconnaître un AVC. L'AVC, les symptômes de l'AVC dépendent de la zone cérébrale affectée. Ça peut être des troubles de langage, ça peut être une paralysie du bras, du pied, ça peut être des vertiges, ça peut être des troubles de conscience, ça peut être des hallucinations aussi. Comme je vous le dis, ça arrive. Ça peut être des troubles d'orientation. Donc, ça dépend de la zone cérébrale affectée. Et comme je le dis, l'AVC arrive de façon aiguë. Vraiment aiguë, inattendue. Donc, tac, là. Comme un coup, comme on dit, un bâton magique, coup de la sorcière. Mais c'est pas un coup de la sorcière, c'est une maladie. Donc, je vous dis comment reconnaître un AVC. Un AVC. Alors, il y a cette abréviation dit VIT test. En anglo-saxon, FAST. FAST, alors F, ça veut dire fait pour face. Je vous donne en anglo-saxon parce que je travaille en Allemagne et on utilise cela. Alors, FAST. F, ça veut dire face, donc ça veut dire le visage. Face, yeah. Face, donc FA, c'est le visage. S, ça veut dire vous avez speak, vous avez speak, vous avez touch, ok? Et donc c'est face, touch, speak, touch, ok? Vous avez le time qui était à la fin. Donc, alors, face, donc ça veut dire vous regardez le visage du patient, généralement, s'il a une asymétrie du visage. Il a une asymétrie du visage, ça c'est déjà une chose. Vous avez les mains, vous mettez les mains devant comme ça c'est la deuxième chose à faire. Vous mettez les mains pour voir si vous n'avez pas une altération de la motricité, des troubles une paralysie ou bien quoi que ce soit. Toujours avec les mains fermées. Donc le patient, s'il y a une partie, si le bras qui descend ou bien le bras qui descend, c'est le bras affecté, donc ça veut dire une paralysie. Vous pouvez aussi demander aux patients, à la personne de vous serrer les mains fort, de façon les deux. Si d'un côté vous sentez qu'il y a un manque, un déficit de force, ça veut dire que le patient, il a probablement un AVC. Vous avez aussi l'orientation, demandez au patient comment est-ce que vous savez où vous trouvez, comment est-ce que vous appelez, votre date de naissance, vous savez vous ce qui se passe. Donc, pour essayer de voir si la personne est orientée. Ça, c'est une autre chose. Aussi, demander à la personne de marcher, s'il peut marcher,
Généralement, si le patient a une paralyse des jambes, des membres inférieurs, il ne pourra pas marcher. Il y a les vertiges aussi. Il y a les troubles de la vision. Parfois, comme je vous ai dit, tous les symptômes, un patient peut ne pas avoir tous les symptômes. Ça dépend de la zone qui est altérée. Suivez la vidéo qui suit. Il y a un petit dessin animé qui résume un peu toute la situation. Et là, vous pouvez vous orienter, savoir plus ou moins de quoi je suis en train de parler. Et si c'est que vous remarquez que vous avez ces problèmes, appelez directement les urgences. Ou bien vous allez directement, vous demandez qu'on vous accompagne directement à l'hôpital pour les pays où il n'y a pas service d'ambulance. Et une autre chose, l'AVC aussi peut se manifester par des troubles de la sensibilité. Ok, ça veut dire pouvoir avoir des trucs comme des fourmillements d'un côté du corps, ou bien vous ne pouvez ne pas sentir, vous ne pouvez pas avoir, vous pouvez avoir une perte de la sensibilité, carrément une partie du corps. Comme je vous le dis, les symptômes apparaissent de façon aiguë. Ok, ils apparaissent de façon aiguë. Donc on dit stroke. Ok, aigu et inattendu. Donc, ceci, c'était tout par rapport aux AVC. Si vous avez des questions par rapport à la reconnaissance des AVC, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, comme d'habitude, si quelque chose n'est pas clair. Et à la prochaine, surtout, abonnez-vous, partagez, c'est très important. Vous pouvez sauver des vies. Et comme je dis toujours, la santé, c'est l'un des meilleurs cadeaux que Dieu nous a donné. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye bye, à la prochaine. Jenny and her grandma May, on an ordinary day, when there in the kitchen, Grandma started to sway. Grandma sounded strange when she spoke, and Jenny had to ask, what if my grandma's having a stroke? I think I better act fast. I think I better act fast. Does her face look a little bit uneven? Does one arm drift down? Is her speech coming out kind of strangely? Then it's time to call 911. Jack and his favorite friends were having lunch in town. When Hank looked up, half his face drooped down. Hank wasn't making a joke, and so Jack had to ask, what if my buddy is having a stroke? I think I better act fast. I think I better act fast. Does his face look a little bit uneven? Does one arm drift down? Is his speech coming out kind of strangely? Then it's time to call 911. Helen and Bob were walking at their favorite time of day. Helen turned to Bob and said, my arm is not okay. Her arm was limp inside her coat, and so Bob had to ask, what if Helen is having a stroke? I think I better act fast. I think I better act fast. Does her face look a little bit uneven? Does one arm drift down? Is her speech coming out kind of strangely? Then it's time to call 911. Stroke can happen anywhere, morning, noon, or night. And every minute after that, more brain cells die. Our heroes acted quickly, and so they all have hope. Precious time and emergency care. You can beat a stroke. You can beat a stroke. Call fast for any sign of stroke. It's what you gotta do. Call fast.